Le 22 avril, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, annonçait la reprise des invitations à partir de juillet 2022, faisant ainsi de vives émotions au sein des milliers de familles en quête d'immigrer au Canada. Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons des choses importantes à connaître en avance avant la reprise des invitations de juillet 2022 afin d'anticiper et se positionner au bon endroit. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ceux-là qui traînent encore le pas et cliquez sur la cloche d'abonnement pour être informé à chaque fois que nous mettrions en ligne une nouvelle vidéo. Retrouvons-nous donc après le générique. Comme je disais en introduction, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a annoncé depuis le 22 avril la reprise des invitations, incluant ainsi deux grands programmes majeurs de l'immigration au Canada depuis des décennies. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés du fédéral, en abrégé FSWP, pour dire Foreign Skilled Worker Program, et le programme de l'expérience canadienne, en abrégé CEC. Depuis décembre 2020, le fameux programme FSWP a été suspendu pour cause de Covid-19 et aussi dans l'optique de réduire le taux élevé de demande en traitement. Et quelques mois plus tard, en septembre 2021, le programme CEC s'est aussi vu mis en suspens, c'est-à-dire en arrêt. Ces deux programmes à eux seuls permettaient d'inviter chaque année un minimum de 110 000 travailleurs qualifiés, d'où l'importance majeure de ces deux programmes d'immigration. Face au faible taux d'employabilité et le taux très élevé de manque de main-d'œuvre, jamais atteint auparavant, la population vieillissante et le faible taux de naissance, le Canada mise beaucoup sur la relance des invitations en faveur des travailleurs qualifiés à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, en juillet 2022, Entrée Express se positionnera comme la principale option de recrutement international sur toute l'étendue du territoire Canada. Ce qui poussera certainement le gouvernement de Justin Trudeau à revoir à la hausse la prévision d'admission des travailleurs qualifiés internationaux qui était fixée à 110 000 cette année. Alors, voici ce que vous devez absolument connaître avant la reprise officielle de juillet 2022. Premièrement, soyez prêts à recevoir une invitation en juillet. À moins de 2 mois de la reprise, si vous êtes un nouveau candidat, il est temps pour vous de vous préparer dès maintenant à constituer les documents importants, à savoir le test de langue et l'équivalence des diplômes d'études. C'est possible de les avoir en 2 mois, alors n'hésitez pas à débuter vos démarches maintenant. Une fois que vous aurez ces 2 documents, vous pourrez créer et soumettre votre profil dans le bassin Entrée Express. Et une fois le profil soumis, vous êtes disposé à recevoir une invitation à postuler pour la résidence permanente. Pour tous ceux-là qui n'ont pas le bonus au test de langue, je vous invite à repasser le test afin de décrocher le Saint Graal. Car dites-vous que la clé de la réussite de ce projet est le bonus au test de langue. Alors les amis, je vous invite à bosser dur afin d'être parmi les scores élevés. Le tableau ci-contre fait état des statistiques du bassin. On peut lire le nombre de candidats ayant un score compris entre 601 et 1200 points est de 810. Le nombre de candidats ayant un score compris entre 501 et 600 points est de 6391. Et entre 451 et 500 points, il y a 49 555 candidats dans le bassin. Je vous laisse le soin d'examiner par vous-même les différents scores. Tout calcul fait, on a conscience de la difficulté de recevoir des invitations pour ceux-là qui ont un score
en deçà de 480 points. Deuxièmement, prenez avantage de la règle du tie-break. En fait, beaucoup de gens ne sont pas au courant de la fameuse règle. Il s'agit de quoi au juste? Je prendrai un exemple pour illustrer cette règle. Prenons deux candidats qui ont un même score de 472 points. Le premier ayant soumis son profil le 2 mai et le deuxième ayant soumis son profil le 3 mai. Lors des invitations, ISC privilégiera celui qui a soumis son profil avant l'autre. Alors les amis, n'hésitez pas à créer votre profil le plus rapidement que possible. Troisièmement, ayez pour levier le programme des candidats de province en abrégé PNP. Lors de la création de votre profil Entrée Express, n'oubliez surtout pas de cocher toutes les cases des provinces car cela augmentera vos chances d'être invité par une province si vous répondez à leurs critères. Chaque province a son programme d'immigration propre à elle. Et une fois invité par la province, vous recevrez directement un ajout de 600 points qui vous garantira à coup sûr une extraction du bassin. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez-y un like si vous l'avez apprécié et partagez-la à vos amis. Bye bye.